Elles avaient leur Dieu. Et son peuple qu'on parle ici, c'est les Moabites qui étaient sous la malédiction. C'est comme si quelqu'un vient te dire, rentre vers ces dieux qui vous détruisaient et rentre vers ton peuple sous la malédiction. Dit, rentre dans la malédiction, rentre dans la souffrance. Comme Jésus avait dit aux disciples, vous vous attendez quoi? On a dit, mais tout est là. Avant de montrer la mission, il y a Boujimasa. Oui. Amen. À chaque fois, les enfants de Dieu, quand il y a quelque chose qui vient, tu es tenté à rentrer dans la malédiction. Oui. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Oui. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Oui. Et ton Dieu sera mon Dieu. Oui. Où tu mourras, je mourrai. Oui. Et j'y serai enterré. Et l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Oui. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Amen. Amen. Naomi était une femme bénie. Elle et sa famille. Mais ses enfants sont allés s'unir avec des personnes sous la malédiction. C'est pourquoi dans la vie, avant de faire entrer quelqu'un dans ta vie, il faut être sûr de quel combat qu'il a. Les deux fils de Naomi ont perdu leur vie à cause de Oprah et Ruth. C'est donc ce que Naomi elle-même a dit. C'est à cause de vous. Et puis après tout ce qui était arrivé à Naomi, Naomi avait pris la décision de rentrer vers son père et vers son Dieu. Elle ne devrait pas rentrer avec ses deux belles filles. Elles étaient encore jeunes. Elles devraient encore se marier. Alors elle dit non, je vous libère, je vous bénis, partez, retournez, moi je pars. Elles ont d'abord insisté et résisté de partir. Quand elle a parlé, Naomi a révélé les causes de ce qui lui était arrivé. Oprah dit, ou mama ou minona, ananzo fia kunilandi ya toi sema, mtoto wake alikufa injua, baki ya tu. Amen. La Bible dit, il a baisé sa belle-mère, et puis elle est retournée dans la malédiction, dans la limitation. Mais Ruth, quant à elle, qu'est-ce qu'elle dit? Non, je ne rentre pas. Je reste avec toi. La Bible dit, elle resta attachée à elle. Mais Ruth resta attachée à qui? À Naomi, attachée. Quand une personne s'attache, c'est sans renonce. Elle ne va pas renoncer. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas. Et puis, écoutez les paroles de Ruth. Ruth dit ceci, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle est entrée directement par ses paroles dans l'alliance de Naomi. Et il y a une parole qui dit, ta confession te donnera ta possession.
ce que tu confesses, tu vas les posséder. De la même façon, pour être en Jésus, entrer en Jésus, entrer dans la famille de Christ, on entre comment? Par la parole. Je te reçois. Qui va déclarer ça? Toi-même. Tu le déclares. Amen. Elle est entrée en alliance directement, comme elle avait des promesses. Naomi avait la grâce. Oh là. L'attachement de Ruth à Naomi a fait que Ruth s'échappe à la malédiction de la famille. C'est ça. Aujourd'hui, qui sont des Naomi? Les hommes de Dieu sont des porteurs de la grâce. Un homme de Dieu peut te faire entrer dans ta destinée à une seule condition: si tu t'attaches. L'attachement n'est pas quand tu quittes ton pasteur, tu pars, tu le critiques. L'attachement n'est pas quand tu es attaché à ton pasteur, après quitte, tu cherches les gens de l'église pour les décourager de ne pas venir à l'église. S'attacher à une personne de la grâce, c'est parler le même langage de sa foi. Rester dans ses convictions. Partager la même foi. Avoir la discipline de la personne que tu t'es attaché. Écoutez. Plus tard, la Bible dit ceci. Là où Ruth était partie, la belle-mère a montré à Ruth la voie pour son succès. Va dans le champ de telle personne, va travailler. C'est une bonne personne. Et dès qu'elle arrive là-bas, elle travaille le soir, elle rentre, elle donne rapport à sa belle-mère, elle dit non, le monsieur était gentil avec moi. Non, c'est ça. Il dit ah, tu vois, ce monsieur, tu vas t'épouser. Va, je connais bien mon père. Va là-bas. La nuit, il va travailler, va dormir à ses pieds. Vers la nuit, il va se réveiller, il aura besoin de la chaleur. Quand il va sentir la chaleur, il va venir vers toi. Qui a donné la formule de la récite? Naomi. Comment séduire un homme? Comment faire? L'attachement à ton église. Lorsque tu es attaché à ton église, tu vas t'échapper de la malédiction. L'attachement à ton église. Naomi est l'image de Jésus. Ruth est l'image de nous les chrétiens. Jésus qui a la grâce, nous avons des promesses. On avait besoin de quelqu'un qui a la grâce pour que nos promesses se réalisent. Naomi peut être ton église là où tu pries. Si tu es attaché de tout ton cœur, tu travailles pour ton église. Qu'est-ce que Ruth faisait? Ruth allait travailler pour sa belle-mère, afin qu'elle le démange. Si tu travailles de tout ton cœur pour ton église, il y a des mamans dans certaines églises, je vois, à 5 heures, les mamans qui s'élèvent, devront dans la prière matinale pour aller prier. Des vieilles mamans de 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, mais les gens ne sont pas attachés et ils cherchent à ce que la malédiction des familles se brise. Ça va se briser comment? Ça va se briser comment? Pour quelqu'un vienne à l'église, il vient à l'église à dents de signes. Elle ça va être dimanche, on a pu la 4 dimanches à l'école. Lorsque la personne constate que les choses ne marchent pas, c'est alors on arrive. Tu vas faire comment? Être attaché à une personne de la grâce, c'est s'attacher à ses enseignements. Ce qu'il enseigne, et tu mets cela en pratique. Tu mets cela en pratique. Je vous enseigne ici. Est-ce que vous faites ce que je vous parle? Ou bien vous allez à la maison, à la cité, vous faites autre chose. Et vous vous attendez. C'est pourquoi la malédiction va venir, va frapper.
écrit à l'ange de l'église. Le Seigneur m'envoie avec une parole dit l'attachement à une personne bénie et sous la grâce fera que les promesses de Dieu qui est en vous se réalisent. Et cela aidera à s'échapper de la malédiction. S'attacher à une personne de la grâce, c'est accepter de tout ton cœur le remarque qu'il peut te faire. Mon enseigne ma parole est simple, c'est non. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera ton Dieu. Et puis elle continue en disant, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Aujourd'hui, les églises, nous avons, lorsqu'un pasteur a un problème, les gens révoquent à leur église comme on révoque quand on mange les ngaïngaï. À Ifuraïche, on a révoqué tout facilement. Mais à tout comme l'église. Alors ça misère. Et les gens prennent leur vie, leur âme, leur éternité avec négligence. Mais n'a pas qu'à vous légaliser. C'est comme trouver une église, c'est facile. Hein? Trouver une église, c'est facile. C'est là qui ont l'habitude de trouver les églises facilement. Vous entrez dans des loges, vous entrez dans des histoires sans se tenir compte de là où vous partez. Il y a pas de gens à la bougie, mais Amia, mais n'a tout comme il est là. Mais dans ton sac, l'église où il y a Mingi, l'église où il y a Dieu, il y a Mingi. Trouvez une bonne église, trouvez une personne qui est en alliance avec le vrai Dieu. Ce n'est pas facile. Il y a des personnes, j'ai vu des personnes qui sont venues, papa, tu nous as dit c'est toi notre Père, c'est toi qui vas nous encadrer, 2 mois, 3 mois après, il part. Et là où il part, c'est qu'il commence à parler là, tu ne vas même pas aimer. Mais on ne va pas commencer à nous. Quand tu confesses quelque chose de ta bouche, sois responsable. Parce que la Bible dit nous serons jugés par toute parole qui sort de notre bouche. L'attachement, c'est accepter de mourir pour Jésus, accepter de mourir pour ton église. Accepter. Accepter de mourir pour ta foi. Accepter de mourir pour ta foi. Pour s'échapper à la malédiction, il faut être sous la grâce d'une personne bénie. D'une personne bénie. Et il y a d'autres personnes, même si tu ne pries pas beaucoup, parce que tu es attaché à cette grâce-là, montre-moi un peu, là où quand Jésus était avec des disciples, quelle était la vie des disciples? S'attacher à une personne qui a la grâce, c'est abandonner toute chose. Renoncer au plaisir de la chair. Renoncer à la vie des péchés. Renoncer au Dieu. Renoncer aux coutumes. Il y a des chrétiens malgré ils prient, mais ces chrétiens sont attachés à leurs coutumes. C'est des temps pour mon famille, l'état qui faut là, en aller. L'état en aller. Comme Rachel. Rachel, elle était bien attachée. Mais Rachel gardait encore la coutume. Elle pratiquait encore. Elle gardait encore ses dieux, les dieux de son père. Elle avait même volé. Elle a même pris cela. Il y a des personnes qui cherchent à s'attacher à Jésus, mais en gardant les choses de la malédiction. Les choses pour lesquelles le Seigneur Jésus les a délivrés. La malédiction va te poursuivre. C'est pourquoi son père l'a
poursuivi jusqu'à ce que la parole de Jacob a tué sa femme. Il y a des personnes, quand ils travaillent pour son église, quand ils parlent pour son église, ils vont évangéliser pour que les hommes soient sauvés. Pour que les gens aient la vérité, mais aujourd'hui, il y a la facilité de renoncer à notre église facilement. Moi, le jour que j'ai pris la décision de suivre mon pasteur en 2004, c'est de 2004 à 2018 qui m'a libéré de commencer le ministère. Je ne suis pas du genre de personnes qui voient d'autres prophètes en dessous. Je ne suis pas du genre de personnes, quand on Lubumbashi, peut-être une conférence, à pas au-delà de 3 ou 4. Je pense 3 d'abord, oui, déjà. À part l'église de mon pasteur et l'église là où j'étais parti pour suivre les enseignements, je ne me rappelle pas aller dans d'autres églises. Je garde ma foi pour Jésus. Aujourd'hui, pour échapper à la malédiction, il faut s'attacher au Seigneur Jésus. Croire en lui. Amen. Hein? Gloire à qui? En Jésus. Croire en Jésus. Car Dieu tant aimé le monde, afin qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La malédiction. Il va créer ma dégâts à Shabbat. Pourquoi croire? Pourquoi s'attacher à Jésus? Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui. Étant devenu malédiction pour nous. Oui. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Amen. Jésus s'est fait la malédiction pour que toi, tu sois la bénédiction. Jésus dit ceci aux personnes qui s'attachent à lui. Écoutez ce que Jésus dit aux personnes qui s'attachent à lui. Marc chapitre 10. Marc 10, de 9 à 30, plus au nom de Jésus. Amen. Jésus répondit, oui. Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, oui. sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centime présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec de persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Vous entendez? Et puis on énumère bien celui qui quitte à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, comme ce que Ruth avait fait. Et l'histoire de Ruth avait changé. Aujourd'hui, nous parlons de Ruth. C'est parce qu'à mon égard, généalogie à Jésus, vous allez voir Ruth là. La Moabite, la personne maudite. Elle se retrouve parmi les descendants de Baïs. Quand tu t'attaches, tu verras que beaucoup de choses vont changer. Amen. Hein? Quels sont les bénéfices d'être attaché à la personne qui a la grâce et les conséquences de ne pas être attaché? Job, chapitre 22, 21, 23, Jérémie 15, 19 à 21. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Attache-toi donc à Dieu, oui. Et tu auras la paix. Tu auras un quoi? Quand tu es attaché, tu auras quoi? La paix, hein? Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Mais à une seule condition, reçois de sa bouche
les instructions comme c'est que Ruth avait reçu les instructions venant de Naomi. Oui. Et mets dans ton cœur ces paroles. Et mets dans ton cœur ces paroles. Oui. Tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Si tu viens au Tout-Puissant. Si tu viens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tante. Si tu éloignes l'iniquité de ta tante. Le fait que Ruth a quitté sa terre, ses ancêtres, pour aller, elle a laissé l'iniquité, la vie de péché, elle a laissé la malédiction derrière elle. Amen. Ruth, elle était revenue au Seigneur. Rentre chez Jésus. Rentre. Et puis il dit, le maître a dit, il aura même la vie éternelle dans ce siècle et le siècle à venir. Il aura au centuple dans ce siècle-ci et le siècle à venir le bénéfice. Jérémie. C'est pourquoi, oui, ainsi parle à l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Oui. Et tu te tiendras devant moi. Oui. Si tu te sépares, oui, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, oui, tu seras ma bouche. Oui. C'est à elle de revenir à toi. Oui. Mais ce n'est pas à toi de te retourner vers eux. Oui. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille errante. Oui. Ils te feront la guerre. Non, ils ne te vaincront pas. Oui. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, oui, l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Je te délivrerai de la malédiction. C'est au peuple, aux personnes que tu as quittées dans leur malédiction, de venir vers toi, pas toi d'aller vers eux. Aujourd'hui, à cause de Ruth, les Moabites ont trouvé le salut. À cause de Ruth, le monde a trouvé le salut. Parce que Ruth a accepté de quitter, pas de retourner comme Oprah, d'aller vers un peuple maudit. Amen. Hein? Il dit ceci, tu seras ma bouche. Quand tu t'attaches, tu seras la bouche de Dieu. Et quand tu sépares de ce qui est précieux, ce qui est vil. Quand tu sépares, il vit chez vous des fois, il vit tout au monde. Il vit nizam, il vit c'est pour bien pour moi. Amen. Le Seigneur ne t'interdit pas les choses, mais choisis ce qui est précieux pour toi. La Bible dit ceci. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Je suis là. Même si on vient, la malédiction vient frapper. Je suis là. Je suis là. Ils viendront te faire la guerre. Ils lancent des paroles. Ils font ceci. Ils viennent combattre ton mariage à Istaïchaka. Kazi à Istaïchaka. Akiri à Istaïchaka. Aousta Lukula Malari. Ils viendront te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront pas parce que tu es attaché. Tu es attaché. Amen. Tu es attaché. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Quand tu es attaché, le Seigneur est là pour te sauver et te délivrer. Il est là. Le Seigneur est là. Jésus est là. Mais une seule condition, attache-toi. On faisait des reproches, des remarques au prophète Jérémie. Et puis, on dit au prophète Jérémie, dit, si tu te rattaches à moi. Pourquoi? Parce que le prophète Jérémie s'est plaigné. Il disait, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma douleur et mes plaies ne se guérissent pas? Pourquoi ma douleur ne s'arrête pas? Il s'est plaigné, il s'est plaigné. Le Seigneur vient dire, Jérémie, tu me demandes pourquoi tu souffres, pourquoi les choses t'arrivent, pourquoi la malédiction te frappe. C'est parce que tu t'es séparé de moi, tu t'es détaché de moi. Si tu te rattaches à moi, je ferai ceci. Il y a des personnes qui commencent bien avec le Seigneur, mais arrivé à un certain moment,
ils se séparent. Et voilà pourquoi la majorité des personnes, prier beaucoup ne signifie pas que tu es attaché à Jésus. Venir beaucoup à l'église ne signifie pas que tu es attaché à Jésus. Méditer la parole de Dieu ne signifie pas que tu es attaché à Jésus. Attaché à Jésus, tout dépend de ton attitude de ton cœur. Comment tu vois les choses de Dieu. Comment tu vois Dieu. Il y a des gens qui mettent les biens en première position. Leur santé, leur vie. Quand ils arrivent à l'église, Mungu nipatie, Mungu nipatie, Mungu nipatie, Mungu mie, maguta, voyage, Mungu unituze, Mungu fanye. Et que si tu remarques que dans tes prières, c'est ça qui prime, sache que tu n'es pas attaché au Seigneur. Parce que être attaché au Seigneur, c'est travailler pour lui. Amen. Hein? Pour se rattacher lorsque quelqu'un s'est détaché, reconnaître que vous n'êtes plus attaché. Rentre et demande pardon. Reconnaître que dans ton cœur, la conscience là, doit reconnaître comme Pierre. Pierre. Ana reconnaître ça. Ana reconnaître. Amen. 2. Obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Deutéronome 28, 1 à 2, et puis tu sautes 15 à 16. Deutéronome 28, 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, oui, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements et que je t'ai prescrit aujourd'hui, oui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, oui, et qui seront ton partage. Oui. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui. 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, oui, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, oui, et toutes ces lois, oui, que je t'ai prescrits aujourd'hui, oui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Oui. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Dans les champs. Amen. Amen. Hein? Obéir en mettant en pratique la parole de Dieu va t'aider à faire quoi? À s'échapper de quoi? De la malédiction. Job 22-28. À tes résolutions répondra le succès. À tes sentiers priera la lumière. Que Dieu bénisse sa parole.